C'est laisser partir ceux qui sont partis. Je parle pas de deuil, hein, je parle de vivants. C'est plus difficile de laisser partir quelqu'un de vivant que quelqu'un de mort, je vous le garantis. Tu l'utilises pour t'observer dans tes réactions, puis pour te pratiquer à réagir vibratoirement dans tes pensées, dans ta parole, puis dans tes actions. Il en fait des caisses, il est marié, etc. Nadia, toi et moi, ce sera quand et tout. Et en fait, non mais c'est no way en plus. En fait, c'est ça qui est presque. En fait, ça va super vite. C'est comme quand ce soir j'ai fait fermer le magasin, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était des portes qui s'ouvraient et en fait, c'est Alice au pays des merveilles, quoi. C'est haut, c'est grand, c'est petit, et t'es emmené comme une vague. Et quand tu vois les choses apparaître, en fait, c'est bizarre de parler comme ça, c'est très étrange. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. C'est toi, Alice au pays des merveilles. Donc voilà, Alors des fois, je passe mes soirées à. C'est très très étrange. Je te jure, c'est très très étrange. Et des expériences dans ma vie, pareil quoi. C'est comme un soir où j'avais besoin d'aller sur Paris et de faire un aller-retour. T'appelles un taxi à Paris, mais c'est pas possible. Encore en banlieue, c'est pire. En une minute, elle est là. Je fais le voyage, le machin et tout. Et tu sors deux fois d'endroits où tu te dis, mais j'étais où, quoi? Et t'as l'impression qu'en fait, t'étais vraiment au-dessus de la situation. Et ça, c'est un cadeau que je souhaite à tout le monde. C'est-à-dire que t'es là et t'es à la fois tellement solide que t'as même pas besoin d'exprimer, t'as pas besoin de dire, t'as pas besoin de montrer, t'as pas besoin qu'on vienne te valider. J'adore ce mot, pas besoin de se faire valider par l'extérieur. Et quand t'arrives à ne plus avoir besoin d'être validé parce que tu sais que t'es solide, mais sans prétention, sans rien. Tout d'un coup, tout se calme. Et là, tout autour, en fait, tu vois le brouhaha, les gens, et comment les gens se défendent, se cherchent et c'est à la fois c'est compliqué parce que des fois ça me porte en émotion quand tu vois les gens se battre avec eux-mêmes et qui ne le savent pas et que tu ne peux rien dire, t'es personne pour dire attends je vais t'expliquer, etc. C'est juste calmer ton environnement parce que moi autour de moi je veux que ce soit calme, voilà. Parce Sinon que tu vois le personnage de l'autre est en réaction, tu comprends ce qui se joue dans d'autres paliers. C'est ça. Toi, quand tu accèdes à des paliers de conscience, tu rentres en bilocation de conscience. Hein? Tu as ton personnage qui joue, puis tu as la conscience qui observe le personnage qui joue et les autres personnages. Et c'est là qu'on se prend plus au sérieux que quand tu vois une personne se fait accroire toutes sortes de peurs ou de croyances, peu importe, tu es comme « Oh, OK, là. » Elle est dans le personnage, dans ses illusions, puis l'ego se voit pas, puis il se croit réellement dans tout ce drame-là. Puis tu vois ton personnage à toi être dans ça, puis embarqué là dans le jeu, là, tu dis ben ouais. Tu peux pas échapper. Hein. Non, c'est comme oh là là, ben oui, c'est grave, c'est comme pauvre toi, etc. C'est comme parce que tu vas créer un choc si tu dis qu'est-ce que tu vois toi dans un autre espace, là, dans un autre angle. C'est comme moi je suis en train de voir dans une bilocation de conscience que mais là t'es trop dans le drame, là, t'es en train de t'es plus là, tu n'es plus là, t'es des émotions sur deux pattes, là, actuellement, c'est le drame qui gère ta vie. Il y a plus de conscience qui est là. T'es dans l'illusion complètement. Mais ton personnage est instruit, il a assez d'intelligence pour ne pas dire ça à l'autre, de se mêler de ses affaires, de juste faire, je sais ce qui se passe en arrière, c'est comme ça, mais tu vas pas te faire subir ça non plus pendant 3 heures. C'est ça, on n'est pas un arbre. C'est comme, non, c'est ça. Fait que toi, tu fais comme, regarde, je vais pas créer de choc, je vais faire ça de manière intelligente, qu'éventuellement, je vais m'extraire de la pièce ou de la situation. Peu importe. Je vais y aller, je vais vous laisser. C'est exactement ça. C'est exactement mon Dieu, j'ai vu l'heure passer, j'avais un rendez-vous. Mais parce que de la réelle intelligence supérieure, quand ça s'infuse de plus en plus, ça va s'adapter à tout. Ça ne veut pas contrôler personne, ça ne veut pas changer les gens, ça l'accepte ce qui est, mais sans accepter ce qui est. C'est ça qui est subtil tout le temps. Donc, j'accepte qu'elle est là,
peut-être que je vais essayer de lancer une perche, une phrase, tu sais peut-être que c'est pas si grave que ça. Non, c'est grave, etc. OK. Je constate, j'observe que toi, t'es là, puis même si je te lance une petite perche, tu ne veux pas. J'accepte que c'est comme ça. Je vais pas te sauver. Par contre, je vais pas accepter de me faire subir ça. Et ça, c'est là toute la subtilité dans accepter ce qui est sans accepter ce qui est. Laisser le film se dérouler et ne pas le retenir. C'est-à-dire laisser les événements passer sans les retenir, sans essayer d'influencer ou quoi que ce soit. T'es dans une pièce, ça se passe pas comme t'as envie parce que bon, ça t'intéresse pas ou quoi. Sans prendre les gens de haut ou quoi. Hein. Ce que je dis souvent, t'es pas un arbre. Tu sors, tu bouges. Y a rien de grave. Sans se moquer parce que ça c'est pas bien. Parce que c'est pas intelligent pour le coup. Et sans essayer de convaincre. Ça aussi, j'ai progressé là-dedans, c'est arrêter d'essayer de convaincre. Mais si, écoute, tu vas voir, non. Tu poses des questions, tu essaies de les... Et puis souvent, je pose des questions et je dis, je veux pas connaître la réponse. Parce que la réponse, elle me regarde pas. Elle regarde que toi. Et je pense que dans l'instant, t'auras pas la réponse. T'auras la réponse un tout petit peu plus tard parce que la question va venir résonner forcément. Parce qu'elle va toucher quelque chose. Et ça regarde que les gens, voilà. Et en fait, à chaque instant de la vie, en fait, on apprend toujours de soi parce que les autres sont juste à nous servir, en fait. Et vice-versa, hein. Parce que bien sûr. Sans relation, on ne peut pas se savoir. C'est impossible. On a une structure qui va se connaître, se savoir à travers le regard de l'autre avant tout, jusqu'à ce que la conscience fasse un retournement de conscience et que là, à partir de ce moment-là, je me sais pas à travers le regard de l'autre, mais à travers mon observation par ma conscience qui observe le personnage. C'est magique. Et laisser partir ceux qui sont partis. Je parle pas de deuil, hein. Je parle de vivant. C'est plus difficile de laisser partir quelqu'un de vivant que quelqu'un de mort. Je vous le garantis. Oh oui. Parce que des deuils, des vrais deuils, j'en ai eu et c'est pour le coup, c'est pourquoi ça? Parce que ça, moi, c'est quelque chose que j'ai dit souvent, longtemps. Ça aurait été plus facile de faire le deuil de mon jumeau s'il était décédé, puis je voulais pas ça du tout, là. C'est comme, faut comprendre que ce que je dis, c'est pas que je souhaitais son décès, c'est que ça aurait été plus facile parce qu'il y aurait plus eu d'espoir quand c'est décédé, là. C'est comme, OK, il faut qu'on se rende dans une autre vie, là. Mais là, c'est comme c'est une forme de deuil d'accepter que ça sera pas dans la forme qu'on veut, quand on veut. C'est là que t'as pas le contrôle. Puis que même si tu veux manipuler, critiquer, chialer, rejeter, tout faire ce que tu veux puis on te le donne pas, faut que tu acceptes que c'est là. Puis tu peux pas extraire l'amour que tu as pour cette personne de toi. C'est comme tu vas vivre avec cet amour-là tout en respectant que l'autre, il doit être libre de t'aimer, de te choisir, de revenir vers toi. Puis toi, pendant tout ce temps-là, tu n'as pas le choix de te retourner vers toi, de te voir, de faire tout ce travail. C'est ça qui est le plus souffrant. C'est exactement ça. Je disais ça à une amie tout à l'heure qui connaît l'histoire. Il n'y en a pas beaucoup. Et je lui disais justement... bon, non, c'est pas possible. Je lui disais justement que se choisir, c'est justement cette phrase que tu as sortie là cette semaine, se choisir sans rejeter l'autre. Parce que je lui disais, justement, l'autre m'a encore dit dimanche, je viendrai. Et maintenant, je m'en fous, en fait. Ok, tu le dis, ça n'engage que toi. Après, moi, je l'attends plus. En fait, j'attends pas, je m'en fous. Et elle me dit, mais non, tu peux pas les laisser venir, t'imagines la douleur que ça va être pour toi, bla, 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 bla. Je lui dis, de toute manière, l'amour que j'ai pour lui, je peux pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de l'assumer. Je l'aime, et point barre. C'est tout. Et pendant des mois, hein, j'ai dit non, je l'aime pas, c'est juste parce que c'est ma FJ, je sais pas quoi, blablabla. Non, je l'aime, point, ça y est. Il est dans ma peau, voilà, c'est tout. Je l'aime. À un certain moment, c'est t'es con, mais je t'aime. Un peu plus loin, c'est mais t'es même pas con, mais je t'aime quand même. C'est ça, la réalité. Il est pas con parce qu'il te choisit pas. Non. Il a tous les défauts et toutes les qualités et je m'en fous, en fait.
je l'aime dans sa globalité pour ce qu'il est en particulier et en général. Et qu'il vienne ou qu'il vienne pas. Et en fait, ce que je lui disais, j'ai hâte qu'il vienne, pas pour le voir et créer quelque chose, mais pour me tester. Oui, c'est ça. Pour me tester avec mon physique, pour me tester, parce qu'il a changé mon physique, pour le coup, depuis que je l'ai vu, pour me tester dans tout. Il va venir et repartir. J'ai envie de savoir comment mon corps aussi, va vibrer. Exactement. Et comment je vais gérer ça. Et je pense que là, rien n'est jamais définitif, que j'arrive à égalité, là. Je l'ai descendu de son piédestal en me disant, OK, quand j'ai raccroché, quoi. J'ai dit non, on se rappelle plus tard. Je vais pas te déranger davantage. C'est cool d'avoir appelé. Merci beaucoup pour ton aide, blablabla. Et puis voilà. Et là, j'ai repris l'ascendant, en fait, sur la situation, pas sur lui, parce que c'est pas besoin, mais sur la situation. C'est-à-dire que là, je la maîtrise davantage et j'ai beaucoup moins peur, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai hâte qu'il vienne. Et même si je l'aime de toute mon âme, t'as compris, même si je l'aime, je suis capable de le voir parce que je me suis choisie, parce que je m'aime. Et ce matin, en marchant, c'est ce que je me suis dit. Je lui dis, comment tu veux qu'une personne t'aime, te choisisse, te respecte, te mette sur un piédestal, blablabla, si toi-même, tu le fais même pas pour toi? Comment tu peux exiger quelque chose de quelqu'un si toi-même, tu le fais pas pour toi? Comment tu veux exiger de quelqu'un qui soit au top, que ce soit quelqu'un de bien, qui soit... Tu sais, souvent, les femmes, oui, je voudrais qu'il ait de l'argent, qu'il soit ci, qu'il soit ça, qu'il soit beau, qu'il soit sportif et tout. Et toi, est-ce que toi, pour toi, tu le fais? Est-ce que tu entreprends? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Est-ce que, déjà pour toi? Et en fait, c'est la même chose pour lui, en fait. J'ai pas à exiger qu'il me voie, qu'il me choisisse. Si moi-même, je me choisis pas, je me vois pas, comment il veut avoir envie de me choisir et de me désirer sans jamais me quitter? Si moi, je me néglige, si moi, j'arrive pas à me voir dans le miroir, si moi, je n'arrive même pas à rester seule dans mon appartement pendant, je peux passer ma vie seule, c'est pas véritablement pas un problème. J'aime ma compagnie. Et c'est pas de la prétention, c'est que je m'ennuie pas avec moi. J'ai appris, en fait, à me connaître, à faire de moi, je suis mon meilleur compagnon. Je peux pas espérer mieux que moi. Je peux pas. C'est-à-dire même ma meilleure amie est moins bien que moi, avec moi, pour m'accompagner. Exact. Puis, tu sais, quand on comprend que c'était dans la programmation, surtout des femmes, principalement une programmation de femmes, parce qu'on avait un rôle pour l'humanité, un rôle pour nos maris, pour les empêcher de détruire la planète, là, pour les divertir un peu, finalement, sexuellement, etc. Et aussi pour prendre soin de nos enfants. Donc, on a eu une programmation qui était parfaite pour tout le temps de cette humanité-là, pour qu'on s'oublie complètement, puis qu'on mette un homme, des enfants, tout sur un piédestal à l'extérieur, puis que nous, on n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Tu manges une toast sur le bord du comptoir froide, mais ce qui est le plus important, c'est de mettre le repas chaud pour la famille. C'est fou, là. Ouais, ma mère, elle a fait ça, oui. Ben oui, toutes les femmes ont fait ça de l'humanité parce que c'était ça, l'expérience de ce moment-là. Aujourd'hui, on remet un 2.0 dans la femme, c'est vraiment ça. On est des pionnières dans ce parcours d'initié-là, de faire un retournement vers soi, se voir tout ce qu'on portait comme programme pour les libérer. Ben, ça va jusqu'à ça, prendre conscience de comment je peux exiger à une personne de me choisir alors que moi, je me choisis pas. Comment je peux demander à cette personne-là de me prioriser alors que moi-même, je me priorise pas. Puis c'est pas en 2 secondes ou en une soirée que tu vas voir tout ce que tu te priorises pas, partout ce que tu te choisis pas dans la vie. Ça prend un certain temps avant de passer à travers tout ça. Et je le dis souvent, je ne veux plus que l'extérieur devienne, en fait, j'ai un mot, divertisse. Je veux pas que l'extérieur me divertisse. Je veux pas que l'extérieur me fasse oublier le temps, me fasse traverser le temps, pour me faire rire, pour me voir, pour me donner de la matière, de l'existence. L'extérieur n'est pas fait pour nous
nous crée, on existe en fait. On est là. Et c'est à nous de nous voir. On ne peut pas demander à l'autre si on lui donne un pouvoir qui est juste dingue. Mais en fait, on fait tout ça, tout le temps. On fait tout ça. C'est pour ça qu'on appelle nos copines, machin, on envoie des textos, machin, parce que tiens, qu'est-ce que je fais là? Je m'emmerde. Tiens, au fait, comment ça s'est passé? Il y a machin. Et en fait, on occupe le temps. C'est-à-dire, on demande à l'extérieur de venir remplir ce vide qui est ce que nous sommes. Et en fait, on n'est pas du tout vide. Et c'est ce que tu disais très bien, cette phrase juste magique, c'est que l'autre nous crée un vide pour qu'on le remplisse de nous-mêmes, quoi. Mais t'as des phrases magiques. Tu devrais les graver. Mais c'est vrai, un petit recueil avec ce type de phrase qui est juste incroyable. Comme la phrase que j'adore, c'est tu ne peux pas avoir une communication équilibrée avec ton autre tant que tu es dans une illusion, quand tu es dans une illusion. Et je te le répète à chaque fois. Love 3, partie 3 sur 3, c'est marrant, il y a que des 3. Et quand il y en a une qui dit, mais j'en ai marre, c'est trop long, ça fait 3 ans, il m'écrit pas, machin et tout. Mais t'es dans l'illusion, mais non, c'est pas possible. Mais comment je vais faire? Tu lui as dit, mais souffre jusqu'à ce que t'en puisses plus. Et quand on aura marre d'en avoir marre, tu prendras. C'est magique. Mon Dieu, par quoi on passe? Mais je donnerais ma vie pour personne, même pour 1 milliard, quoi. Même pour 1 milliard. Comment tu veux revenir en arrière? Non, c'est impossible de revenir en arrière. C'est pour ça que je pleure, en fait. Hein. C'est pour ça que quand tu accèdes à un palier, l'autre palier d'avant, peut-être pas le dernier d'avant, mais l'autre d'avant. Là. Parce que il disparaît. Oui, c'est ça, il est disparu. Tu peux plus retourner. Parce que des fois, tu te dis ça, est-ce que je peux juste me rendormir puis plus voir clair? Plus avoir cette conscience-là parce que ça fait mal de voir la réalité puis ça fatigue exactement. C'est comme, je veux pas me voir que je suis en train de chialer, là. Je veux chialer, je veux. C'est ça. Je vais me plaindre. Je vais faire du gossip. J'ai envie de dire, tu sais, l'autre, elle était chiante, machin. Et des fois, je m'offre ça. Je dis, ouais, en fait, c'est une connasse, machin. Et je m'entends. Je dis, oh là là, on a dit, c'est pas grave. Je me suis amusée. C'est un bonbon. Je sais que enfin, tout est faux et en fait, ce qui est là, je sais que je rebascule. Je sais que depuis dimanche, lundi. Ouais, ben, tu te vois, au moins. Tu te vois. Fait que tu vas pas basculer jusqu'à tomber dans des abysses on peut, et où Nadia? Nadia est plus là. Non. Ne comptez pas là-dessus. Non, c'est, à un certain point, c'est ça que je dis que tu peux pas descendre jusqu'au fond. Non, ça, je suis certaine. Une fois que tu te supportes, que tu te vois, que tu te connais, que tu vois toutes tes failles, toutes les failles de ta programmation, que tu sais ce que tu t'es piégé, ben tu vas encore te faire piéger, sauf que tu vas voir que tu t'es fait piéger. Tu as conscience que tu t'es fait piéger, c'est pas la même chose. Et là, tu peux te soutenir puis te rattraper, dire t'as chialé, t'as été déçu, t'as ci, t'as ça. OK, fais là ta petite crise, maintenant je te ramène. Allez, viens-t'en, ça suffit. C'est ça. Ouais, c'est exactement le mot. Ton enfant intérieur. C'est ça. Allez, là, c'est comme, OK, t'es fatigué, tu fais ça, tu fais ta petite crise d'enfant. OK, viens-t'en. Là, ça suffit. Va dormir, tu arrêtes. Ça suffit. On devient nos propres parents. C'est la conscience qui vient éduquer l'ego, comme qu'on peut le voir dans une structure comme un enfant. Mais un enfant qui fait juste vouloir protéger son truc, tu sais, c'est comme pas mal intentionné, c'est un gardien, l'ego, de nos programmes inconscients par survie. Fait que lui, comme il est sûr qu'il fait la bonne chose, mais quand il dit, mais non, c'est intelligent pour quand tu l'as mis en place, mais aujourd'hui, ça sert plus. OK. Mais je vais encore le faire quand même. Non, mais encore juste un peu. Allez! Oui. Yo, joue! S'il vous plaît, je vais encore avoir de la peine. Non. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Ça m'est arrivé hier. C'est-à-dire que je vais à la piscine et il y a un maître nageur qui me colle au basque, etc. Et quand il m'a vu, il m'a dit bonjour machin et il m'a un peu ignoré. Et j'ai senti ce petit truc qui dit mais il m'a ignoré, il a osé. Et je suis rentrée dans le truc, mais je suis rentrée sans rentrer en fait. Je suis rentrée et je me suis dit mais Nadia, allô, est-ce que tu me vois? Voilà, c'est ça.
Je comprends pas d'habitude. Tu m'as juste dit allô, juste allô, pas allô, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et après, il est venu quand même. Et il m'a fait son blabla. J'aime bien parce que je l'utilise. Il en fait des caisses. Il est marié, etc. Nadia, toi et moi, ce sera quand et tout. Et en fait, non, mais c'est Noé en plus. Mais pardon, hein, mais je l'utilise pour affûter mon discours. Mais oui. Et je lui dis, je suis pas un lot de consolation. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux pas? Je dis, parce que je choisirais un homme qui me choisit. Je suis pas un lot de consolation, je suis pas derrière le buisson, etc., etc. Tu ne m'intéresses pas. Fais le ménage dans ta vie, fais le ménage dans ta maison, et après tu pourras venir. Et même quand tu viendras, c'est pas la peine. Mais je pense que chez toi, il y a quand même un déséquilibre. Et en fait, je l'utilise pour affûter mon discours à l'oral. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Oui. Tu l'utilises pas juste pour ça. Je vois autre chose. Tu l'utilises pour t'observer dans tes réactions, puis pour te pratiquer à réagir vibratoirement dans tes pensées, dans ta parole, puis dans tes actions. Donc, tu t'alignes complètement en pratiquant avec lui. Il vient bien moins te faire vibrer que n'importe qui. Pas du tout. Je sais. C'est pour ça que tu es capable de le faire, puis ça te fait te pratiquer finalement à dire, alors qu'habituellement, tu aurais pu être offusqué, etc. Franchement, non, là, on n'est plus offusqué. Tu as le droit de rêver en couleur, tu as le droit d'imaginer toutes sortes de choses. Je le prends pas personnel. Moi, je le ferai pas, mais je vais me servir de la situation, de cette relation pour voir, OK, ça me fait ça, il m'intéresse pas plus que ça, mais ça me dérange s'il me salue pas plus que ça. Fait que c'est comme, bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Puis après ça, tu rentres dans le jeu, même si il joue l'homme animal qui voudrait faire un truc qu'on se dit, on ne juge plus ça. C'est comme, il a le droit d'être con, il a le droit de te demander ce qu'il veut. Il aurait le droit de te dire, excuse-moi, j'aimerais que tu me lèches les bottes. C'est comme, ben oui, c'est ça. Bravo. Mais ça te dérange plus, presque. C'est comme, mais, parce que toi, t'es solide avec toi, il pourrait te demander n'importe quoi, il pourrait te dire, peu importe quelque chose sur toi que lui aime pas, puis tu dis, ben tant pis pour toi, si t'es pas content, regarde ailleurs. Tu sais, c'est comme parce que tu n'es plus ébranlable, manipulable dans le regard de l'autre quand tu atteins un certain palier, quand tu as fait tes libérations, puis que tu as pris ces énergies-là pour te solidifier à l'intérieur. C'est ça qui se passe. T'es incroyable, Mélanie. T'es incroyable. Mais t'es incroyable.